Lolo Fonja vs Oshiga, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Vous êtes sans ignorer que récemment, il y a de cela à peu près 1 ou 2 jours, Oshiga et Lolo Fonja sont un peu entrés avec une tension violente dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas à quel niveau les deux sont, il semble que ça s'est un peu stoppé, je n'en ai aucune idée, mais je suis obligé de faire un résumé pour ceux et celles qui me suivent dans les réseaux et qui ne savent pas ce qui s'est passé entre les deux. La genèse de l'histoire, je rappelle ici que c'est une vidéo un genre. Donc je peux aller à gauche, à droite, après je pars devant, je viens derrière, dans tous les sens, mais je vais toujours essayer d'être cohérent dans ce que je vais dire. La genèse de la tension entre les deux, parce que moi j'appelle ça tension, je n'appelle pas ça véritablement un clash, voilà. Donc, il semble que Lolo Fonja, même pas il semble, Lolo Fonja a fait une vidéo pour parler aux artistes, pour interpeller les artistes camerounais par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun. Vous savez, depuis un certain moment, depuis quelques semaines, on assiste au niveau du Cameroun à des coupures pas possibles d'électricité. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, ça a toujours été le cas. Mais depuis un moment, il y a certaines personnes qui se prononcent par rapport à ça, l'augmentation de la vie chère et beaucoup d'autres mots qui minent notre société au Cameroun. Lolo Fonja, la fille du commissaire-priseur, blogueuse reconnue au Cameroun. Je sais que beaucoup de personnes vont venir réagir par rapport à ça. Que vous le vouliez ou pas, Lolo Fonja, c'est une blogueuse qui est connue dans les réseaux sociaux, sur la toile camerounaise. C'est un fait, ce n'est pas une discussion. Elle a décidé de mettre sa casquette de blogueuse et d'attirer l'attention de certains artistes qui restaient muets face à tout ce qu'il fallait dénoncer pour le Cameroun, pour que le Cameroun s'améliore, parce que les artistes, ce sont ceux-là qui ont la voix qui porte. Donc Lolo Fonja a essayé de parler de plusieurs personnes. Alors, après son live, je n'entre pas dans le fond de son live, après son live, Oshiga, qui est aussi une artiste, voilà, même si elle n'était pas une artiste, Oshiga, c'est une créatrice de contenu, un peu comme Cameroun, Afrique, Japon. Moi, je ne suis pas une artiste, mais ce que je suis en train de faire présentement, c'est créer du contenu et je me base sur ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux pour faire mon contenu. Oshiga a donc réagi à la sortie de Lolo Fonja, qui, comme je vous ai tantôt dit, était en train d'interpeller les artistes. Donc, elle a réagi parce qu'elle était d'abord artiste, elle a réagi parce qu'elle est aussi créatrice de contenu. Ça veut dire que vous prenez l'un ou l'autre, Oshiga avait le droit de dire son mot par rapport à la sortie de Lolo Fonja ou n'avait pas le droit de dire son mot par rapport à la sortie de Lolo Fonja. Le libre choix était à Oshiga et elle a choisi de dire quelque chose. Elle a certainement un peu pris 2 ou 3 choses dont Lolo Fonja a parlé dans ses lives pour pouvoir créer son contenu, pour pouvoir dire quelque chose là. Et elle s'est prononcée là-dessus, elle a donné son point de vue, son opinion en quelque sorte. Voilà alors Lolo Fonja, la fille du commissaire-priseur, qui fait un autre live dont la cible n'était pas Oshiga. Ça, il faut le dire. Lolo Fonja a titré, je crois, elle a dit je tape sec ou bien je vais taper sec. En tout cas, dans son titre, il y avait tapé sec. Je rappelle ici que la vidéo d'Oshiga, lorsqu'elle est venue réagir face à la première sortie de Lolo Fonja, elle avait titré Tata Lolo. Elle avait écrit clairement ou bien simplement le nom de Lolo. Elle écrit Tata Lolo. C'était le titre de sa vidéo. Voilà, revenons maintenant sur la sortie de Lolo Fonja qui a suivi après celle d'Oshiga. C'était pas le même jour, hein, je crois bien. Lolo Fonja qui a décidé de taper sec, ça veut dire qu'elle est revenue encore en force par rapport à ce qu'elle avait dit précédemment dans l'une de ses vidéos. Interpeller à nouveau les artistes, dénoncer ce qui se passe dans les réseaux sociaux, parler des sorties multiples de Marlène Mvutu, parler des sorties multiples de Stella Porsche Cayenne. Vous savez, Stella Porsche Cayenne et Lolo Fonja, c'est toujours le clash depuis un long moment. Donc, apporter un certain démenti ou bien mettre Stella Mungu dos mur face à certaines choses dont elle parlait dans sa vidéo. Ça, ce n'est pas le plus important. En fait, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons nous intéresser seulement à ce qui concerne Oshiga. Voilà donc Oshiga qui entre dans le live de Lolo Fonja lorsque la fille du commissaire-priseur est en train d'aboyer à tous les niveaux sur les artistes et dénoncer beaucoup de choses sur la toile. Voilà. Oshiga écrit un bonjour à Lolo Fonja dans son live. Donc son but c'était de savoir est-ce que Lolo Fonja a suivi sa sortie par rapport à tout ce qu'elle avait dit, dans sa réaction par rapport à son dernier live. C'est alors là que Lolo Fonja
prend le nom d'Oshiga et commence à faire savoir à cette dernière quelle était sa grande sœur d'au moins 9 ans. Je rappelle ici qu'Oshiga dit qu'elle aura 39 ans cette année. Donc Lolo Fonja dit que cette année aussi, elle va dépasser Oshiga d'à peu près 9 ans. Là n'est pas le plus important. Lolo Fonja commence, elle met une parenthèse, elle commence à faire savoir à Oshiga qu'elles ne sont pas c'est une affaire de grande sœur et petite sœur pour dire qu'elle dépasse Oshiga de loin de 9 ans comme je viens tantôt de le dire et qu'elle ne permet pas à Oshiga de lui manquer de respect en live. Lolo Fonja dit beaucoup de choses sur Oshiga et Oshiga s'est fait nettoyer là-bas clairement dans le live de Lolo Fonja par les Lolomanians parce qu'il semblerait que les Lolomanians n'avaient pas apprécié la première sortie d'Oshiga sur la fille du commissaire priseur. Et si vous voyez Oshiga là-bas dans le live de Lolo Fonja, forcément c'est parce que Oshiga ne se reprochait de rien. Sinon, comment est-ce que Oshiga peut insulter Lolo Fonja et lorsqu'elle voit Lolo Fonja en live, elle part dans le live de Lolo Fonja, elle lui dit bonjour. Là, c'est absurde. C'est pour dire que moi, je ne pense pas qu'Oshiga, sa première sortie, elle avait l'intention de manquer du respect à Lolo Fonja ou quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, Lolo Fonja et ses fans qui sont souvent là en train de mettre un peu de l'huile sur le feu, ça c'est le comportement de tous les fans des stars Mbraketa dans les réseaux sociaux. Lolo Fonja n'a pas apprécié la sortie de Lolo Fonja, qui était certainement en train de lui dire non, je ne suis pas d'accord avec toi sur tel, non, je ne suis pas d'accord avec toi sur tel. Elle a pris toutes les choses au premier degré. Elle a mis Oshiga à sa place en quelques secondes en faisant savoir qu'elle n'était pas égale, voilà, et qu'elle ne devait pas, elle ne devait absolument pas interpeller sa grande sœur dans un live pour lui manquer de respect. Voilà en quelque sorte, je résume rapidement la partie de Lolo Fonja dans son live où Oshiga est venu un peu faire du blabla. Oshiga alors, la reine des scarabées, ou bien c'est la reine scarabée, voilà, elle a décidé de ne pas en rester là. Oshiga, après le live de Lolo Fonja, va directement sur sa page et elle fait un live où elle écrit droit de réponse à Tata Lolo. Donc Oshiga revient maintenant en force, Oshiga revient étant furieuse, Oshiga décide de dire aussi ce qu'on va mettre ici entre guillemets vérité. Voilà, à Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, et dit stop, elle n'est pas d'accord avec ce genre de comportement, elle n'est pas d'accord avec ce genre d'agissement sur sa personne parce que ça dure, ça perdure, elle ne fait que supporter, mais cette fois-ci, il était temps qu'elle tape sec. Voilà en quelque sorte comment est-ce que on peut dire les deux ont eu une tension dans les réseaux sociaux. Nous allons nous pencher rapidement sur 2 ou 3 propos d'Oshiga et clôturer la vidéo parce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit longue. Qu'est-ce qu'Oshiga reproche à la fille du commissaire priseur Lolo Fonja? Je rappelle ici qu'Oshiga dit que le point central c'est compresseur. Elle n'a pas trop parlé de compresseur, c'est vrai, mais elle a dit qu'elle connaissait pourquoi. Pourquoi est-ce qu'Oshiga dit ça? Je pense bien que, en tout cas, je vais continuer parce que je voulais parler d'autres choses avant de venir sur le cas de compresseur. Mais je crois que je vais une fois continuer puisque j'ai déjà mentionné compresseur. Il faut dire ici que récemment, on a vu compresseur, Oshiga et Amer Kamer. Lorsque la Gluta Boss, la patronne de compresseur, était en train d'organiser une vente privée. On a bien vu Oshiga là, avait un truc là comme quoi disant elle avait la main cassée par rapport à la dernière bastonnade reçue par une certaine fille qui se trouve surtout sur TikTok qui s'appelle Sheila. Voilà, donc l'amitié, le rapprochement entre compresseur et Oshiga, d'après Oshiga, serait le problème. Serait la raison pour laquelle les Lolomanians ne l'aiment pas, serait la raison pour laquelle Lolo Fonja s'en prend à elle, voilà. Tout simplement parce que Compressor et Lolo Fonja se tirent les strings dans les réseaux sociaux depuis déjà fort longtemps. Ce sont des ennemis virtuels, voilà. C'est ces deux gars qui sont en clash. Donc, le fait de voir Oshiga avec Compressor, les Lolomanians n'ont pas apprécié. Ça, c'est d'après Oshiga. Parce qu'il faut dire ici que Oshiga a des affinités avec Lolo Fonja. Récemment, elle avait été invitée à la chaîne, à la Tata Lolo TV, pour faire une émission. Et Lolo Fonja n'invite pas ses ennemis. C'est pour dire qu'il y avait une bonne affinité entre les deux. Et les Lolomanians n'ont pas apprécié, d'après Oshiga, le fait que Oshiga soit plus proche de Compressor depuis ces derniers temps par rapport à la fille du commissaire priseur. Oshiga dit qu'elle est sûre et certaine que c'est ça le nœud du problème. Mais on va aller dans 2 ou 3 propos comme je l'ai tantôt dit. Oshiga
s'offusque du fait que Lolo Fonja et beaucoup d'autres personnes dans les réseaux sociaux ne font que la diminuer, ne font que la réduire à certaines choses. Par exemple, Amer Kamer, d'après ce que Lolo Fonja a dit, tu commences à me parler comme ça parce que le 53 cm te dérange déjà et tout et tout. Il faut rappeler que 53 cm c'est Amer Kamer. Et la première fois qu'il avait sorti, d'ailleurs, ça pour ceux qui ne connaissent pas le mot 53 cm, je me rappelle, il était quelque part avec Dr Modestine en train de boire une bière. Et il était en train de faire le Congo ça, parce qu'il était en plein live. Et il avait fait comprendre que Lolo Fonja le draguait et qu'il avait 53 cm, qu'il avait refusé Lolo Fonja. Ça, c'était à l'époque, peut-être entre 2018 et 2019, je ne connais plus trop bien. Voilà, entre ces deux dates. Voilà. Une des choses qui a énervé Oshiga, parce qu'il faut dire que lorsque Lolo Fonja parlait des artistes dans son premier live qui a fait réagir Oshiga et tout, Lolo Fonja a demandé, cette partie me fait un peu rire, parce que Oshiga, lorsqu'elle a parlé ça, moi j'ai beaucoup ri. Lolo Fonja a demandé de soutenir les artistes qui sont dans les réseaux sociaux, de soutenir les artistes en quelque sorte, et elle a mis le lien, elle a fait comprendre qu'il y avait le lien de Oshiga. Je rappelle ici qu'Oshiga a mis un lien depuis où elle demande aux gens de cotiser. Moi, ça me fait rire, excusez-moi. Où elle demande aux gens de cotiser parce qu'elle va faire sortir son album. Voilà. Donc, Lolo Fonja, en voulant encourager Oshiga, a plutôt commis une bourde. Voilà, je vais dire ça comme ça parce que ça n'a pas plu à Oshiga. Lolo Fonja a appelé les internautes, a appelé ses fans et tous ceux qui la suivent dans les réseaux sociaux d'aller contribuer dans le lien, dans le litige d'Oshiga afin que celle-ci puisse sortir son album en disant que allez contribuer dans le lien d'Oshiga, c'est notre artiste Facebook. Là, j'ai parfois les dit de Lolo Fonja, excusez-moi, ça me fait un peu rire. C'est ça alors qui a dérangé Oshiga. Oshiga n'arrive pas à comprendre comment Lolo Fonja, la fille du commissaire-priseur, peut la qualifier, elle, d'être artiste Facebook. Elle rappelle d'ailleurs qu'elle n'a pas ses musiques sur Facebook, que ses musiques sont sur les plus grandes plateformes qui existent dans le monde. Elle est une artiste du monde entier. Là, ce sont ses dires sur Spotify, sur Deezer, Amazon Music et tout. Donc, Oshiga a fait savoir que Lolo Fonja, elle a réduit à une artiste Facebook. Ça, c'est trop grave. Elle ne peut pas laisser une chose comme ça passer. Je mets rapidement une parenthèse pour commenter cette partie de Lolo Fonja. En fait, il semble que Oshiga a très mal pris, c'est vrai, mais je ne pense pas que le but de Lolo Fonja, lorsqu'elle a dit ça, c'était pour qualifier, pour réduire simplement Oshiga à une artiste de Facebook. Non, c'est tout simplement parce que Oshiga, nous, on te connaît par exemple sur Facebook et tu réagis par rapport à plusieurs choses qui se passent sur Facebook. Donc Lolo Fonja était en train de faire un live sur Facebook. C'est comme ça qu'elle a dit que c'est notre artiste Facebook, tout simplement pour dire que nous sommes ensemble sur Facebook. Ça, c'est ce que moi je pense. Je ne pense pas que Lolo Fonja avait une mauvaise intention en te réduisant, voilà, rien qu'au niveau de Facebook. Et je pense, et tu as vraiment pris ça mal, tu le lui as fait savoir. Il y a aussi une chose, mais moi je ne crois pas qu'elle voulait te réduire à cela. On ferme la parenthèse, on revient à notre vidéo. Excusez-moi, ça me fait beaucoup rire parce que lorsque Oshiga parlait de cette partie, elle voulait seulement mourir. Que comment est-ce que la fille du commissaire-priseur me qualifie d'artiste Facebook? Et pourtant, il n'y a même pas mes chansons dans les réseaux. En fait, sur Facebook, il n'y a même pas mes chansons. On continue. Sachant que ça s'est passé comme ça, Oshiga rappelle à Lolo Fonja que malgré le fait qu'elle ait une affinité en quelque sorte avec la chancelière Compressor et elle connaît que Compressor ou bien elle sait que Compressor et Lolo Fonja ne s'entendent pas, elle ne permet pas à ses fans ou bien à la TKC d'insulter Lolo Fonja lorsqu'elle est en live sur ses pages. Elle ne tolère pas cela. Mais lorsqu'on regarde les lives de Lolo Fonja, elle se fait déchiqueter là-bas. Et Lolo Fonja qui lit les commentaires de ses fans de Lolo Mania ne dit rien. Ça veut dire que ça plaît à Lolo Fonja. Elle ne réagit pas par rapport à cela. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux. Il y a aussi quelque chose. Après que Lolo Fonja ait dit allez soutenir Oshiga, notre artiste Facebook, elle a complété en disant, parce que Oshiga a dit que c'est aussi la partie qui l'a beaucoup dérangé, voilà. Elle a fait savoir qu'Oshiga, normalement,
en donnant le conseil, ne devrait plus insulter les blogueuses Kamer parce que ce sont les fans de ces blogueuses-là qui vont cotiser dans son liti. Oshiga fait savoir clairement à Lolo qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je ne peux plus réagir sur certaines choses dans les réseaux sociaux parce que les fans vont venir me dicter comment est-ce que je dois me comporter dans les réseaux sociaux. Elle a appelé les fans de Lolo Fonja qui avaient l'intention, parce que ces fans-là écrivaient déjà dans le live de Lolo, on ne cotisait plus, on ne cotisait plus. Elle a fait savoir à ses fans de ne plus jamais cotiser. Et qu'avec les fans de Lolo Fonja ou sans les fans de Lolo Fonja, elle va sortir son album Hoha. La fille du commissaire priseur a aussi cité certains grands noms des artistes camerounais. Voilà, moi je n'étais pas Peter Kené ou bien des artistes que je ne connais pas, les artistes de l'époque. Elle a rappelé comment est-ce que ces artistes-là étaient toujours en train de dénoncer avec des belles paroles, étaient en train de, en fait, ne chantaient pas le sang calé, c'est monté, c'est descendu dans leur live, dans leur vidéo, dans leur son à l'époque et tout, et qui continue, il y en a qui continuent toujours à dénoncer. Elle a parlé comme ça là de petits pays, elle a parlé comme ça de Lady Ponce, mais lorsqu'il s'agit de parler d'Oshiga, là c'est Oshiga qui le dit, lorsqu'il s'agit de parler de moi, tu fais référence seulement à la cagnotte. Oshiga dit qu'elle ne comprend pas ça et ça l'énerve beaucoup parce qu'elle se dit être une artiste voilà, internationale, voilà, et ça n'a pas encore pris, c'est vrai, parce qu'elle est en train de travailler. Elle n'est pas encore méga star comme Lady Ponce, elle n'est pas encore méga star comme Petit Pays. C'est pourquoi n'importe qui se lève et permet de lui dire n'importe quoi, n'importe comment. Mais lorsque la mayonnaise va prendre, lorsque la moutarde va prendre, les choses vont changer. Les gens comme les Lolo et beaucoup d'autres personnes ne vont plus lui dire du n'importe quoi. Et elle demande à Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, et certaines de ses fans de ne plus lui dicter la conduite à suivre. Non, tu ne dois plus parler de ça. Non, tu ne dois pas réagir comme ça et tout. Elle en a marre. Elle en a marre qu'elle soit réduite. Elle veut que les gens considèrent qu'elle est une artiste parce qu'elle travaille dur pour cela. Et s'il n'y avait pas tous ces sons qu'elle a sortis là, Lolo Fonja ne devait pas l'inviter sur son plateau parce que Lolo Fonja l'a invité en tant qu'une artiste et non en tant qu'une clasheuse bracata. Donc, ça c'était en quelque sorte le résumé de la tension qu'il y a eu entre les deux. Restez branchés sur Cameroun Afrique Japa, partagez les vidéos, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!